bonsoir à tous, bienvenue sur notre live stream pour le TEDxYouth Saclay. Bonsoir l'équipe, comment ça va? Bonsoir Tiffany, ça va super. Au top, et toi? Écoute, ça va. Asia, comment tu vas? Merci, ça va très très bien. Du coup, je suis entourée de Kitri, qui est notre coordinatrice de projet, Johanna, qui est dans le pôle logistique, et Asia, qui est notre cofondatrice, donc on va en reparler un petit peu après. Donc vous êtes là ce soir sur ce live stream, en fait c'est pour parler justement du TEDxYouth Saclay, qui est une conférence par les jeunes pour les jeunes, qui se déroulera le 9 octobre prochain à Palaiseau. Alors prenez vos places, c'est dans la billetterie, dans la description. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur qu'est-ce qu'un TEDxYouth. Et justement, on a une petite vidéo pour vous. Regardez. Les lettres TED veulent dire Technology, Entertainment, Design. Technologie, ce sont tout ce qui est les nouvelles technologies. Entertainment, c'est par rapport au niveau culturel, au niveau sportif. Et design, c'est tout ce qui est artistique, styliste, architecte. Alors le X, qu'est-ce que ça veut dire le X? Le X, ça veut dire que c'est une organisation qui est indépendante à l'organisation américaine TED Talk. Une conférence inspirante. Une histoire innovante. Le TEDx, c'est stimulant, époustouflant, et ce sont des moments de partage. Un moment d'échange convivial. À la découverte des innovations locales. Des émotions. Une soirée inoubliable. C'est une conférence par les jeunes pour les jeunes où on crée ensemble. Du coup, on fait un post Insta. Ouais. Lundi pour la com. 18h. Ok, ça marche. Ça va. Go. On est beau sur cette vidéo. En tout cas, je trouve qu'elle résume plutôt bien le message inspirant qu'est TEDxYouth et c'est pourquoi on est là ce soir. Et justement, si on est là ce soir, c'est quand même grâce à toi, Asia, qui est la cofondatrice du coup du TEDxYouth Saclay et du TEDx Saclay qu'on appelle l'édition standard. Donc, comment ça se fait que tu as eu l'idée de créer une édition jeunesse finalement ? L'édition jeunesse est venue 4 ans après notre première édition qui a eu lieu en 2015. C'était des rencontres. Je dis toujours, en fait, c'est pas la peine de faire des projets, ce sont les rencontres qui font les projets. Donc là, il y a eu une rencontre avec notre partenaire de l'agglomération de Paris-Saclay. Ils ont dit pourquoi pas une conférence par les jeunes, en fait. Est-ce que c'est faisable pour un public jeune? Donc voilà, c'était la première rencontre. Et une semaine après, une deuxième rencontre, on est parti à Clermont-Ferrand pour assister à une conférence TEDx. Et puis là, on a rencontré une maman et sa fille qui étaient lycéennes. Devinez quoi? La maman avait fait le TEDx standard et la fille lycéenne, c'était le premier TEDxYouth au niveau de la France. Donc on s'est dit, sérendipité, synchronicité, on y va. Et pourquoi l'idée justement d'une conférence spéciale jeune? Est-ce qu'il y a un message différent, un décalage entre les générations? Ma première réaction, c'est toujours pareil, j'ai pas le temps, parce que vu ce qu'on a à faire avec le TEDx standard et les autres activités, et après en fait, il y a un moment donné, ok, les deux opportunités ne sont pas arrivées par hasard, donc je vais saisir l'opportunité, et finalement, je ne le fais pas toute seule, il y a l'équipe aussi. Donc, ce qui était motivant, c'est de dire, ok, on est en train de parler de la société de demain, mais les jeunes ne sont pas vraiment inclus dedans. Donc, c'était intéressant que ce soit eux qui choisissent leur thème, qui posent leurs questions et qui choisissent leurs conférenciers grâce à Kitri qui voulait absolument qu'il soit jeune. Et toi, tu as un petit peu notre maman du TEDx, c'est un peu notre mentor. Quel est ton rôle par rapport à nous ?
En fait, le rôle du mentor, il est très riche. Déjà, on est plusieurs mentors. Il y a autant de mentors que de domaines, enfin, partenariat, communication, intervenants. Et moi, ce que je voulais, c'était un peu le défi. Je ne voulais pas être l'organisateur de goûter de jeunes collégiens, lycéens ou jeunes universitaires. Ce qui s'est passé un peu au début. Et je voulais vraiment que le projet soit porté par les jeunes et que nous, on soit des conseillers. Donc en fait, le rôle du mentor, c'est pas de tirer le jeune s'il n'a pas envie d'y aller, c'est plutôt à accompagner le jeune qui a envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a une graine de désir, en fait, de faire le projet. Donc c'est conseiller, c'est alerter, c'est faire des critiques constructives. Moi, quand on accompagne, on n'est pas là pour plaire, en fait. C'est-à-dire, s'il y a un truc à dire, il y a juste la manière de le dire. Il y a aussi partager notre expérience, parce que nous, on l'a fait depuis 2015, donc vous profitez d'une manière d'organiser. Au niveau communication, quand je vois le plateau que vous avez fait ça, là, je me dis, on a des choses à apprendre de vous. Et même au niveau humain, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au niveau TEDx standard, il a quand même l'expérience humaine, la prise de recul qui va aider beaucoup plus. Et vous avez la fraîcheur, le j'ose. Donc voilà. Donc il y a de quoi conjuguer les deux. Et je voulais aussi, que les jeunes et les moins jeunes viennent au TEDx standard et pareil dans le TEDx des jeunes. Donc je refuse le racisme de l'âge et je tenais à une diversité aussi. C'est-à-dire qu'une diversité dans les profils, une diversité au niveau des villes, une diversité au niveau des milieux sociaux, ça c'était important. Donc le mentor, il ne fait pas, il accompagne. C'est beau. Très beau. En tout cas, merci déjà d'être avec nous dans l'aventure et puis ce soir, évidemment. Maintenant, on va accueillir aussi Souleymane, qui est membre aussi de l'équipe depuis 2019. Donc, Souleymane, quand tu veux. Bonsoir Souleymane, comment tu vas? Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Bon écoutez, je pense que ce qu'Assia a dit, c'était vraiment notre message en fait. C'est vraiment une expérience bénéfique pour nous tous. Je sais pas ce que vous en pensez. Kitri, toi, en tant que coordinatrice, c'est quoi ton ressenti sur notre projet? Oui, alors moi, quand on m'a parlé de conférences organisées pour et par les jeunes, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Vraiment, c'est quelque chose... Moi, en fait, au début, avant de faire ces conférences, pour moi, les jeunes générations jouaient beaucoup aux jeux vidéo et passaient leur journée à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, quand j'ai commencé à m'engager au TEDx Youth, j'ai vu qu'en fait, les jeunes, ils avaient plein de projets en tête. Et du coup, vraiment, ça m'a donné espoir. Espoir aux générations futures, en la jeunesse. Et puis là, je pense à une intervenante qu'on a eue l'année dernière, Marine, qui était anorexique et qui en fait a fait de ça une force, qui s'est passionnée pour la nutrition, qui a créé une chaîne YouTube, qui crée aussi des recettes. Et voilà, elle a vraiment mené son projet. Et ça, c'est des projets comme ça de jeunes qui nous font OK, vas-y, nous aussi, à la conférence au TEDx, on peut la faire. Vraiment, et puis voilà, c'est pas facile tous les jours, il y a des défis à relever. Avec, par exemple, cette année, c'était la licence qui arrivait tard. Après, l'équipe aussi à faire adhérer. Mais là, les places à remplir, 300 places, du coup, un autre nouveau beau challenge. Mais c'est cool, vraiment, c'est super sympa. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce discours comme quoi les jeunes n'avaient pas grand-chose à dire et puis finalement on se rend compte que si. Et le TEDx, c'est un peu ça, c'est justement de transmettre un message aussi à travers la plateforme, à travers des conférences. Et puis on voit finalement qu'on a tous quelque chose à dire. Je sais pas ce que toi t'en penses, Johanna. Toi, t'as rejoint l'équipe il y a pas très longtemps aussi, cette année. Pourquoi tu l'as rejoint? C'était quand à peu près? Alors moi j'ai rejoint l'équipe en mars 2021 grâce à Assia qui m'a embarquée dans cette merveilleuse aventure. Et donc j'ai de suite adhéré à l'énergie que chaque membre de l'équipe renvoyait. C'était génial. Et en rejoignant cette aventure, je me suis rendu compte de l'importance qu'a un projet commun. Ça nous porte vraiment vers le haut et ça nous donne vraiment confiance en nous. Personnellement, ça m'a donné confiance en moi. Et
Et en fait, pour moi, transmettre un message, c'est vraiment laisser des petites graines pousser dans l'esprit des jeunes. Et c'est essentiel parce que c'est eux la génération future. C'est eux qui tiendront les rênes de notre monde de demain. Et en fait, on porte vraiment ce projet sur nos épaules. On le voit naître et on l'amène jusqu'à son aboutissement. Et la finalité, elle est magique puisque au final, les intervenants, ils délivrent de très jolis messages au public. Et nous, tout au long de l'année, on en apprend énormément. Donc voilà, et j'aimerais laisser un dernier message. C'est vraiment trouver du sens à ce que vous faites. Enfin, le matin, quand vous vous levez, engagez-vous dans des choses qui vous plaisent parce que c'est vraiment super important. Voilà. Merci Johanna, totalement Avec plaisir. Ouais, je confirme aussi. Et du coup, toi, Souleymane, tu étais aussi là un petit peu au début de tout ça. Tout début. Du coup, quel est ton rôle? Parce qu'on a tous un petit peu un rôle. Quel est ton rôle un petit peu dans l'équipe, toi? Comme tu viens de dire, chacun de nous a un rôle, au minimum un rôle à assurer dans l'équipe. Du coup, moi, je suis côté logistique. Du coup, ça consiste à faire des signalétiques pour indiquer les lieux, et pour les invités et surtout pour tout le monde aussi, parce qu'il faut savoir où aller, quoi. Et ensuite, pas que ça, dans l'année, je suis là aussi à apporter des idées pour projeter l'équipe vers l'avenir, quoi. Parce que les TEDxCuse, ça va continuer en tant que possible, quoi. Oui, carrément. En plus, on a tous des idées, comme tu dis, chacun a un rôle, mais tout le monde apporte des choses, tout le monde apporte un petit peu sa patte dans chaque réunion. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. On est tous un petit peu talentueux. Du coup, merci Souleymane. Maintenant, on va accueillir aussi Charles et Karine, qui sont aussi membres. Bonsoir Charles, bonsoir Karine, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Écoute, ça va très bien. Du coup, si on est là aussi, c'est qu'on a tous un peu cet esprit d'équipe. Je pense qu'on l'a un peu vu. Nos motivations et nos ambitions, elles sont très visibles. Et c'est un peu grâce à ça qu'on a décidé de faire cette jolie thématique qui est l'aventure humaine cette année. Donc le 9 octobre, allez prendre vos places. Du coup, pour vous, c'est quoi en fait l'aventure humaine? Qu'est-ce qu'on peut dire? Kitri, par exemple, qu'est-ce que tu peux raconter dessus? Oui, alors l'aventure humaine, ça c'est vrai que c'est un thème qui est sorti après plusieurs réunions de brainstorming. Et en fait, c'est vraiment de la naissance jusqu'à la vie. Chaque être humain en fait parcourt des moments de joie, de tristesse, des obstacles, des moments aussi d'émerveillement et vraiment tout ça c'est l'aventure de la vie aussi. Justement, pendant cette aventure, il y a plusieurs choses. Il y a des étapes, des obstacles, etc. Et c'est un peu là qu'on a décanté nos sous-thèmes, finalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, Karine, Charles? Les sous-thèmes, l'humain, l'être social, qu'est-ce que... Alors, l'humain, en tant qu'être social, mais bien sûr, il ne serait rien sans sa santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et du coup, ça m'amène à vous présenter les 3 sous-thèmes de notre grand thème, l'aventure humaine, qui sont l'humain, un être social, l'humain et sa santé, et puis l'humain et ses différences. Parce qu'on s'est rendu compte que les 3, en fait, étaient vraiment obligatoires, finalement. C'est-à-dire qu'on est tous différents, mais on a tous besoin de lien social. On s'est rendu compte pendant le confinement, je pense que c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et puis, l'humain sans sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, derrière... la santé mentale, on en parle beaucoup en ce moment, c'est très important. Donc des trois piliers qu'on a décidés ensemble, et puis aussi pour faciliter la tâche à nos intervenants qui vont venir en parler sur scène. Et d'ailleurs, pour expliquer un petit peu mieux tout ça, on vous a demandé de nous faire un petit FAQ sur Instagram, TEDxCuse Saclay. Et on peut parler aussi des intervenants. Justement, oui, on avait des questions. Justement, quelles thématiques seront abordées, mais quelles thématiques précises seront abordées par les intervenants? Donc, est-ce qu'on peut un petit peu évoquer? C'est un peu la révélation, là, mais... Alors, donc, au total, nous avons 6 intervenants pour cette édition. Et les 2 premiers sont Baptiste, qui nous parlera de l'hypnose, et nous avons Enea, qui nous parlera du racisme asiatique. Nous avons aussi Gaëlle, qui a fait le tour du monde à 18 ans,
Et Elsa qui parlera de l'engagement politique et des droits des enfants. Et pour finir, il y a Damien qui va nous parler du coup de la biotechnologie, plus en particulier de la biologie participative. Et en dernier, on aura Joseph qui va nous parler de la résilience à la vie. Voilà, des gros thèmes, mais qui seront très intéressants. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. On avait aussi notre question qui était: quel est le but du TEDx? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite réponse? Alors le TEDx, plus particulièrement, ça permet de passer un message, et plus particulièrement pour TEDx Youth Saclay, c'est laisser parler surtout la jeunesse. Et troisième question, quelles sont vos attentes après le projet? Parce que finalement, on crée toute cette conférence, donc on a tout ce qui se passe en amont, on a tout ce qui se passe dans le présent, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe? Moi, je dirais en fait par rapport à ce que Karine, tu disais, de transmettre un message, et aussi Johanna tout à l'heure, elle en parlait. Quand on a fait notre première édition l'année dernière, dans le public, on avait invité une CPE du lycée Blaise Pascal à côté de chez nous. Et il y avait aussi 2 élèves, et 6 mois plus tard, je suis allée la voir pour lui annoncer cette deuxième édition. Dans Super-Héros, et elle me fait: ah bah Kitri, justement, c'est bien que tu viennes. On est en train de faire un mini TED Talk au lycée avec 2 élèves où on a été présents durant votre première édition, et ça nous a beaucoup inspiré, et voilà maintenant ce qu'on fait. Vraiment, j'étais super contente qu'on ait inspiré et qu'on ait donné envie aux jeunes de pouvoir faire un petit TED Talk dans leur lycée. C'est clair, c'est trop bien que les jeunes s'y mettent aussi dans leur lycée. Et ensuite, on a en quoi consisteront vos futurs projets, alors que ce soit personnel ou collectif? Plus particulièrement, les futurs projets, pour l'instant, si vous ne savez pas, du coup, cette année, ce sera notre 2e édition. Donc, en soi, on est tout jeune dans les conférences. Et au fur et à mesure des années, du coup, les conférences qui vont se succéder, on espère construire une belle équipe avec de nouveaux membres. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs à nous rejoindre. Et former une belle cohésion d'équipe et mener jusqu'à très loin nos conférences. Alors, moi, je vais parler de l'aspect personnel. Comme les autres l'ont dit, vraiment, TEDx, c'est une expérience formidable. Donc, sur le plan humain, ça forme énormément. Donc, moi, avec l'expérience que je suis en train d'obtenir, là, je compte me lancer en fait dans des projets, et surtout au niveau du travail en équipe. Cela me servira énormément plus tard. Donc, mais même pour les intervenants qui étaient là l'année dernière, je pense à Yann Félix qui a parlé l'année dernière, qui a rejoint finalement notre équipe cette année. On le voit là avec le chapeau là. on l'embrasse d'ailleurs. On fait un clin d'œil d'ailleurs à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Justement, lui a décidé de rejoindre l'équipe après son intervention. Il est passé de speaker, donc sur la scène, à membre de l'équipe, donc un peu derrière les projecteurs. Et je trouve ça super que finalement on puisse faire les deux et qu'on puisse comme ça avoir des motivations différentes. Donc chacun peut se lancer dans ce qu'il veut finalement. Et du coup, on arrive presque à la fin malheureusement, mais du coup, merci de déjà nous avoir suivis. Si vous voulez nous suivre aussi sur Instagram, c'est TEDx Youth Saclay. Notre conférence aura donc lieu à Palaiseau le 9 octobre 2021, donc dans la description, le petit lien. Allez dans la billetterie. Et quand même, avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on accueille nos 2 nouvelles recrues parce que l'équipe continue de s'agrandir. Tous les jours. Voilà. Donc, c'est Juliette et Jade qui arrivent sur le plateau. Merci beaucoup. Pas de souci. Comment ça va les filles? Merci. Du coup Ça va très bien. Donc vous êtes vraiment toutes nouvelles à l'équipe. Oui. Quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, donc moi, je m'appelle Jade, je suis en terminale et au Forum des associations, j'ai rencontré Johanna. Pour moi, c'était un peu une évidence de devenir bénévole puisque TED m'inspire au quotidien. Et donc, pouvoir participer à ce projet incroyable m'a paru être une opportunité qu'il ne fallait pas louper. Et toi, du coup? Alors, moi, j'ai rencontré Johanna à la fac, qui m'a beaucoup parlé de ce projet qui avait l'air super.
Et j'ai tout de suite accroché, j'ai voulu intégrer l'équipe qui d'ailleurs est super. Donc voilà. Bon, on est très contents en tout cas que vous soyez parmi nous. Bienvenue. Et du coup, on remercie encore une fois ceux qui n'ont pas pu venir ce soir parce que c'est vrai que l'équipe devient de plus en plus grande et on adore ça. Et on veut quand même remercier justement notre salle qui nous accueille aujourd'hui, hein, donc la MJC Hobby-la-Pointe de Villebon. Donc merci à vous, ce serait Et Michel. Et puis avant de partir, quand même, vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend finalement cette année avec un petit flashback de l'édition 2020. Regardez. Bon TEDx. Qui suis-je? Qui suis-je réellement en fait? Est-ce que je suis un simple être humain? Est-ce que je suis un étudiant? Est-ce que je suis un jeune? Qui suis-je? L'engagement, ça doit rester une volonté. L'engagement, c'est pas votre travail. On n'a pas besoin de savoir tout sur tous les sujets qui touchent l'écologie pour pouvoir lutter. Je me suis également rendu compte à quel point manger, c'est avoir le pouvoir de maîtriser son impact sur l'environnement. Pour atténuer la peur, de manière générale, il faut développer la confiance en soi. Thomas, si tu trouves que le progrès va dans le mauvais sens, agis et choisis sa direction. Pourquoi il faut toujours que tu cherches à produire un résultat avant même de te demander si l'origine de ton action la rend nécessaire? Et ce que je peux vous dire, c'est que créer une équipe et participer à cette compétition, c'est tout à fait possible. Et c'est même à votre portée. A home for you, for me. En tout cas, nous aussi, on se sera lancé dans une très belle aventure qui touche désormais à sa fin, malheureusement. Rejoignez-nous le 9 octobre! Ouais.